Alors, elle était la reine du rock and roll. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine. Elle a eu cette renaissance extraordinaire au milieu des années 80. Parlez-moi d'elle, là, pour vous. Patrick, vous avez raison. Le cas de Tina Turner est intéressant, ne serait-ce que pour la question musicale, parce qu'elle a servi de pont entre la musique qui était limitée ou réservée aux personnes de couleur au début des années, à la fin des années 50, début des années 60, et est devenue une icône multicolore, disons-le comme ça, aussi appréciée par la communauté noire, dont elle est issue, que par les gens de la communauté plus blanche, et aussi autant une icône en Amérique qu'en Europe. Alors, déjà, ça, c'est extrêmement intéressant. Mais il y a dans l'histoire de Tina Turner tout ce qu'on veut pour étudier l'histoire de la femme noire du 20e siècle. Elle est née au Tennessee. Ses parents vivaient je pense qu'on appelle ça en français le métayage. Hein, c'était des sharecroppers. Des sharecroppers, pour comprendre rapidement, c'est l'étape qui vient après l'esclavage. Alors, une fois que tu n'es plus esclave, mais que tu es sur un territoire qui ne t'appartient pas, tu fais un deal avec le propriétaire, tu lui dis « Je vais continuer de cultiver sur cette terre, puis je vais vous donner une partie de ce que je récolte. » Alors, ses parents, c'est une façon de dire qu'ils étaient très pauvres. Comme beaucoup de femmes noires, son père a disparu. Comme beaucoup de femmes noires, la mère a eu d'autres enfants. Il y avait une certaine violence à la maison. Elle a été élevée par sa grand-mère. Elle a appris la musique en faisant de la musique gospel. C'est une histoire qui est générale pour bien des femmes noires. Mais à partir du début des années 60, elle a une carrière qui explose en compagnie de celui qu'elle va avoir rencontré à Saint-Louis, Ike Turner, qui lui rend service parce qu'il est déjà, lui, une vedette. Mais il est, comme beaucoup d'hommes noirs de l'époque, une vedette qui est aux prises avec la drogue, qui est aux prises avec une certaine part de criminalité. Et alors, ça aurait pu être la fin de sa carrière. Parce qu'elle est battue, Grégory. Il faut dire aux gens, elle est battue à plusieurs reprises. Elle va, à un moment donné, mettre fin à cette relation-là. Elle va dire c'est terminé. Lui prenait beaucoup de drogue, il devenait parano, absolument. Ils ont fait des albums extraordinaires ensemble, par ailleurs, avant. Mais là, elle décide... Et là, elle tombe dans l'ombre un peu. Mais elle part, quand elle quitte Ike Turner, elle part avec rien. Les disques ne lui appartiennent pas, sa carrière ne lui appartient pas. Et pendant un bout de temps, elle vivait vraiment sous le seuil de la pauvreté. Mais a continué à jouer. Moi, par hasard, mon oncle Gerald l'a accompagnée dans ce milieu des années 70. Wow. Le moment où elle se cherchait. Et là, étonnamment, des gens ont cru en elle. Elle a fait une version de Let's Stay Together de Al Green. Les gens l'ont remarqué. Les Européens se sont intéressés à son cas parce qu'ils voyaient en elle une pionnière. Hein? On dit un trailblazer. Elle dansait comme pas un. Elle a joué dans des films. Elle chantait comme personne. Et même sa chevelure dit quelque chose parce qu'on exigeait des femmes noires pendant les années 40, 50, 60, 70 qu'elles couvrent leurs cheveux ou qu'elles les arrangent pour qu'il n'y ait pas de crinière. Elle a fait fi de ça. Et elle a mené sa vie comme elle le voulait. Une fois qu'elle a quitté Ike Turner, elle est devenue l'organisatrice de sa propre vie, la présidente de sa propre entreprise. Et contre toute attente, elle a eu une plus grosse carrière après Ike Turner. Elle est devenue une méga vedette avec les succès des années 80. Alors, l'évolution de la femme noire américaine, là, c'est aussi l'évolution de Tina Turner qui a 60 ans de carrière et qui, au moment où tout le monde pensait que c'était terminé, est restée, a continué d'être une grande icône de la musique. Private Dancer, vous parlez de grands succès au milieu des années 80. Quand elle revient, c'est un disque qui a été vendu à des millions. Et les spectacles... 100 millions d'albums. Oui, elle vendait des billets de spectacle. Elle a fait des stades au Brésil, en Angleterre, en fait, partout sur la planète. Là. Alors, nous, je pense qu'on est dans une bonne position pour comprendre. Là, Tina Turner, ce n'est pas une Québécoise. Mais quand on appelle les artistes par leur prénom, et que partout dans le monde, on sait ce que ça veut dire. Bon, je ne veux pas exagérer et je ne fais pas de comparaison musicale là. Mais nous, on a une Céline. Quand on dit Céline, tout le monde sait de qui il s'agit. Aux États-Unis, quand on dit Aretha, les gens ne se demandent pas de qui il s'agit. Quand on dit Tina, personne ne se demande non plus de qui il s'agit. C'est une femme qui a couvert l'ensemble des styles de musique, qui a côtoyé les plus grands et a été respectée par les plus grands. James Brown disait que c'était la plus grande chanteuse qu'il avait jamais rencontrée. Mick Jagger disait que c'est elle qui lui avait enseigné à danser et à chanter. Dans tous les domaines, elle était ultra respectée. 12 Grammy Awards, des prix de carrière de tous les côtés. Et une femme qui a prouvé que tu n'as pas besoin d'être définie
par les limites que d'autres essaient de t'imposer, mais tu peux définir ta propre carrière comme artiste, mais aussi comme femme. Wow! Très bien dit. On voit la photo avec Mick Jagger. Il vient de tweeter, Mick Jagger, là. Il vient de tweeter en disant « Je suis très triste de constater la mort de ma merveilleuse amie Tina Turner. She was truly un talent énorme, une chanteuse extraordinaire. Elle était inspirante, chaleureuse, drôle, généreuse. Elle m'a tellement aidé quand j'étais jeune. Je vais jamais l'oublier », écrit Mick Jagger. Alors, vous voyez, vous avez raison, Grégory Charles. David Bowie aussi, qui l'avait entendu chanter à New York avant qu'elle revienne, qui avait dit « Il faut qu'elle fasse quelque chose, il faut qu'elle enregistre ». Elle séduisait, puis on se souvient des talons, de ce petit ensemble en jeans, de ce coat de jeans qu'elle avait. Elle a ensorcelé beaucoup de générations, là. Et Patrice, la bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ne se sentent plus jeunes, Tina Turner était toujours sur scène à faire des spectacles à 80 ans. Alors, Bravo. ce n'est jamais terminé. Hein? Et quand on parle de passion, le mot est galvaudé, hein, Patrice, on est passionné de quelque chose. Elle a été passionnée de musique, de son art, toute sa vie. Et la passion, ça vient aussi des fois avec la douleur. Elle a vécu la douleur pendant de longues années. Et je pense qu'on peut dire qu'elle en a triomphé. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a des amateurs de Tina Turner partout sur la planète qui ne jurent que par elle, qu'on retrouve maintenant dans des spectacles. C'est peut-être la chanteuse la plus imitée dans le monde, Tina Turner, Patrice. Grégory Charles, merci beaucoup. Très intéressant de vous écouter là-dessus. Merci, Patrice. Merci. À très bientôt.